Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Medi 1 TV. La propagation alarmante de la rougeole, c'est le sujet de questions d'actu ce soir. Près de 24 000 cas ont été recensés au Maroc depuis octobre 2023. Jusque-là, près de 120 décès ont été enregistrés, dont la moitié chez les enfants de moins de 12 ans. En cause, la baisse de la couverture vaccinale qui devrait avoisiner actuellement le taux de 77% au lieu de 95%. La vaccination, donc, seule solution face à la recrudescence des cas de rougeole au Maroc. Un vaccin est pourtant disponible, un vaccin qui est disponible, gratuit et accessible à tous. Quel plan d'action pour faire face à cette flambée des cas? On en parle ce soir avec mes deux invités. D'abord vous, Madame Nzha Mouane, vous êtes professeure en pédiatrie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Et puis avec nous également, Monsieur Moulay Mstafa Naji, vous êtes directeur général du laboratoire de virologie de l'université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également professeur de virologie justement universitaire. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation et tout le plaisir est pour moi de partager cette émission avec vous. Merci de l'avoir accepté. Alors, je commence avec vous, Madame Mouane, professeure Mouane. Quand on parle de cette maladie, de la rougeole, de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les symptômes? On va essayer de définir un peu de... Donc, Alors, oui, la rougeole, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie très contagieuse. C'est une maladie qui touche essentiellement les jeunes nourrissons, les enfants. Et en fait, on parle maintenant de cette maladie. Cette maladie a toujours bénéficié de la prévention vaccinale. Ce qui fait pendant des années, on en voyait de très très rares cas et quand on en voyait, c'est vraiment des cas bénins qui sont déclarés. Et là, c'est une maladie qui ressurgit. Et maintenant, on parle même de décès. Et en fait, on retrouve cette contagion et qui touche des populations vulnérables. Et cette maladie, actuellement, se présente sous différentes formes. Parce que ce sont des sujets qui sont pour la majorité non vaccinés. Et donc, la maladie, elle se déclare d'abord par de la fièvre. Alors, c'est une fièvre qui peut persister pendant 5 jours, pendant 7 jours. Cette fièvre est assez élevée avant que ne survienne l'éruption. Donc, cette fièvre, elle s'accompagne d'un écoulement, de l'écoulement du nez, une conjonctivite, des larmoiements, donc une atteinte oculaire. Et secondairement, on a cette éruption. Donc cette éruption qui commence au niveau du visage, le cou et puis le corps pour aller vers les membres, donc les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, dans les cas qui sont bénins, l'éruption, elle va durer 5-6 jours et puis elle va s'estomper progressivement. Bien sûr, là, le malade, il consulte, il aura des traitements symptomatiques pour diminuer la fièvre, donc des conseils d'hygiène, des conseils pour éviter la contamination autour de lui. C'est ce qui est le plus important pendant cette période d'épidémie. Et quand cette maladie, malheureusement, survient chez des malades dont l'immunité est faible, quand elle survient dans des conditions de promiscuité importantes, soit au niveau des crèches, soit au niveau des écoles, quand cette maladie survient chez des malades, des sujets qui sont atteints d'autres maladies, de diabète ou autres, donc cette maladie, elle devient virulente. Et on peut avoir les complications et on peut même avoir des décès. Et c'est le cas, donc, comme vous l'avez déclaré, les 120 décès jusqu'à ce jour. On a parlé de symptômes, on a parlé des différentes formes que peut prendre cette maladie, mais parlons maintenant justement des complications.
Quel type de complications? Oui. Est-ce que c'est une souffrance pour les malades? Pourquoi on arrive jusqu'au décès? Est-ce qu'il y a des recommandations, des gestes à adopter qui pourraient éviter peut-être, même si on n'est pas vacciné, de pouvoir se prémunir, de pouvoir passer ce cap après l'avoir justement attrapé, cette maladie? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, la moitié des décès, c'est pratiquement les enfants. C'est les moins de 12 ans, c'est les populations qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Et cette maladie, elle se complique. Les complications les plus importantes, c'est les complications respiratoires. Donc, elle peut donner de véritables pneumonies. Et donc, on sait que la pneumonie, non prise en charge ou tardivement, ou sur des terrains dénutris ou autres, la pneumonie, elle peut tuer. Donc c'est une question de prise en charge. Si on s'y prenait peut-être mieux, on pourrait éviter d'arriver au cas critique. Mais, ou est-ce que c'est une question d'immunité simplement? C'est les deux. C'est les deux. C'est la question d'immunité, donc sur des sujets qui sont déjà dans un état immunitaire faible, la maladie, elle se déclare d'une façon plus sévère. Et puis, bien sûr, il y a la question de prise en charge et l'âge. On sait que ce genre de maladie virale, si elle se déclare chez des adultes, parce qu'il y a des adultes qui ont été atteints, notamment les plus de 30 ans, donc la maladie, elle est plus sévère chez ces personnes-là aussi. Donc là, la prévention, elle est très importante. Il y a à côté des complications respiratoires, il y a bien sûr d'autres complications. On a les complications oculaires, donc des conjonctivites qui peuvent être très sévères parce que cette maladie-là donne un état de déficit immunitaire et souvent, on a des carences en vitamine A associées. C'est pour ça que dans la prise en charge, le premier geste, c'est de donner de la vitamine A à ces patients-là. Et donc, on a des problèmes oculaires. À côté de ça, on peut avoir les problèmes neurologiques. Donc, on peut avoir carrément jusqu'au cas d'encéphalite. Et cette maladie, auparavant, on voyait même des encéphalites qui survenaient des années après la maladie. D'accord. Donc, et qui sont très sévères, qui entraînent des handicaps moteurs et qui peuvent entraîner le décès. Donc des conséquences assez lourdes en tout cas, et donc essayer de prévenir autant que possible. Professeur Naji, on a vu avec donc, le professeur Mouane les symptômes, les formes, et puis la gravité, les complications, les erreurs peut-être à ne pas commettre. Maintenant, avec vous, si quelle population est la plus vulnérable et comment se fait cette transmission? Est-ce qu'on peut briser cette chaîne? Le professeur Mouane l'a dit, une maladie qui est très contagieuse, donc comment se prémunir et comment expliquer la situation actuelle? Si vous permettez, avant de répondre directement à la question posée, je voudrais apporter un surplus par rapport à la réponse de Madame le professeur Mouane. C'est qu'il y a une autre complication qui survient dans quelques cas par million. Et lorsque ça arrive, ces complications sont fâcheuses. C'est que parfois, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la rougeole. C'est-à-dire, il y a le surplus de l'immunité, et c'est l'immunité, ce surplus qui tue et qui devient un véritable problème. Ça arrive dans quelques cas. Quand maintenant, on dit surplus de l'immunité, qu'est-ce que vous voulez dire par là, professeur? Un complexe, une réaction immunitaire qui arrive, et c'est ce complexe immunitaire qui devient le problème. Ce n'est pas le virus. Est-ce que c'est quand on a été vacciné et qu'on se vaccine à nouveau? Comment? Non. C'est-à-dire la personne, lorsqu'on lui donne le vaccin, parfois tu connais des complications dues à la réponse immunitaire chez la personne. D'accord. Il y a un cas sur 1 million qui arrive, mais lorsque ça arrive chez cette personne, il est fatal. D'accord. C'est parmi les choses. Maintenant, la question que vous avez posée, vous voulez savoir comment la maladie se présente. Oui, la deuxième tranche. Est-ce que vous pouvez me la répéter? Alors, je vous disais, comment se fait la transmission
de la maladie. Et Oui. comment expliquer la situation actuelle? On sait qu'on était Actuelle, couvert, il y avait un taux de 95% de couverture, maintenant on est dans les 77% à peu près, mais peut-être un peu moins. Comment expliquer la situation actuelle et cette recrudescence de la maladie? Oui, la situation peut s'expliquer par rapport à la couverture vaccinale. Il y a quelques années, presque, maintenant, on avait au-delà de 95% de la couverture vaccinale, partout, à l'échelle du territoire, partout, dans le milieu rural, urbain, partout. Maintenant, depuis la Covid-19, il y a beaucoup des parents qui ont pris une attitude, ils ne vaccinent pas les enfants. Conséquence, on est à moins 70% de couverture. Et c'est ce qui amène le virus, il trouve le terrain favorable pour la propagation. Parce que c'est quoi qui contrecarre la propagation de l'infection? C'est le vaccin. Le vaccin, il arrête la propagation. Lorsque vous avez un sujet qui soit, surtout les enfants, parce qu'ils reçoivent le vaccin à 8 mois, puis à 18 mois, ils sont vaccinés, ils sont protégés. Lorsque l'infection, il est là, il n'y a pas de vaccin, le virus, il se propage et il contamine partout. Maintenant, la situation, elle devient en quelque sorte un petit peu compliquée. Parce qu'autrefois, on parlait des enfants, mais plus maintenant, on parle des enfants, on parle aussi des adultes. Parce que les enfants d'hier, qui n'ont pas reçu les vaccins, aujourd'hui, ce sont des adultes. Et donc, ils n'ont pas de vaccin. Donc, eux aussi, ils sont assujettis de l'infection. Et ils peuvent transmettre l'infection. Donc, le meilleur moyen, c'est-à-dire, il faudrait qu'on soit solidaire et il faudrait qu'on sache que la meilleure manière comment on peut lutter contre la maladie, c'est la vaccination. Et les vaccins sont disponibles et partout dans les hôpitaux de quartier, les centres de quartier, les vaccins sont disponibles. Et les personnes qui ont un carnet de vaccination, ils doivent se présenter pour savoir est-ce qu'ils ont reçu le vaccin ou pas. Parce que ça ne sert à rien de se vacciner de nouveau si on a déjà reçu le vaccin. Parce qu'on peut avoir une réponse immunologique accrue. Si on a déjà reçu le vaccin et on se vaccine de nouveau, ça peut avoir des complications. Il faut absolument savoir est-ce qu'on a été vacciné ou pas. Et dans les centres de quartier, normalement, on a des registres pour savoir si les personnes ils ont reçu le vaccin ou pas. Et on prend le vaccin dans ce cas de figure seulement. À défaut, il faut qu'il y ait un suivi médical de près. Professeur Nagy, justement, en parlant de vaccination pour une personne qui pourrait peut-être être contaminée ou ayant incubé donc, ce virus ou cette maladie, je ne sais pas trop quel est le bon terme exact, et qui ne montre pas de symptômes, est-ce que se faire vacciner pourrait s'avérer dangereux? Oui, ça peut être dangereux. Dans quel sens? Parce que lorsque une personne est infectée, et il va développer des anticorps. Et cette réponse immunitaire, il est là. Et lorsque on prend un vaccin, on va faire un boost de cette réponse immunitaire. Et donc, ça va augmenter la réponse. Et cette réponse, il peut être fâcheuse par rapport à la personne. Il faut absolument être sûr. Et en plus de ça, une chose, même en virologie, même au niveau de... Lorsque une personne, il a déjà une infection, il peut être une infection de la grippe, la Covid, la rhinite ou n'importe quelle, il ne faut pas prendre de vaccin. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 4 semaines pour prendre le vaccin. Et tout ça, il ne peut être fait qu'à travers un suivi médical. Un suivi médical, parce que c'est le médecin qui va voir. La vigilance... Pardon? La vigilance est donc de mise, n'est-ce pas? La vigilance, il est de mise et il est très important. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le virus est un antigène. Cet antigène, lui, qui est susceptible de produire la réponse immunitaire qui est l'anticorps. Et cet anticorps vient
une fois que le virus, l'antigène, il est administré. Absolument. Donc, il y a déjà une infection naturelle et vous venez de surcroît et vous donnez le vaccin, et la personne, il sera super immunisée. Et c'est ça qui amène des complications. Non, il faut qu'il y ait le suivi et il faut que ça soit sous la surveillance médicale, pédiatre ou les gens qui sont dans les centres, ils sont très bien expérimentés. Nous avons des personnels qui est très compétents dans ce sujet-là et il ne faut pas s'abstenir d'aller demander conseil. Absolument. Professeur Mouane, donc justement, il faut être aujourd'hui vigilant. Donc, des vaccins qui sont aujourd'hui accessibles à tous, qu'on peut se faire administrer à tout âge. Le professeur Nagy le disait tout à l'heure, depuis la Covid, il y a un petit peu, pour certaines personnes, en tout cas, une espèce de psychose, cette peur du vaccin. Il y a eu tellement de polémiques pendant le Covid. Peut-on se faire vacciner ou non? Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui ont peur aujourd'hui et qui ne savent pas trop quoi faire? Alors, je pense que les deux infections ne sont pas comparables. D'abord par rapport au recul. Par rapport au recul, par rapport et à la maladie et par rapport et au vaccin. Donc, le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui existe depuis des décennies. Donc, actuellement, des adultes de 40 ans, de 45 ans ont reçu le vaccin de la rougeole. Donc, c'est un vaccin auquel on peut faire totalement confiance parce qu'il y a beaucoup de recul. La rougeole, c'est une maladie qui était connue et qui est connue de longue date. Donc, les générations actuelles n'ont pas connu la maladie telle qu'elle était. C'est une maladie qui tuait. Donc, j'ai dit par la pneumonie, mais également par la déshydratation, la fièvre, mais également par la diarrhée. Comme on a cet écoulement, on a également le tube digestif qui est atteint, qui entraîne la dénutrition du fait de cette diarrhée. Donc, on peut totalement faire confiance au vaccin de la rougeole. Et donc, je pense qu'il ne faut absolument pas comparer les deux. En tant qu'adulte, n'ayant pas su réellement si on a fait ce rappel vaccinal, par exemple, à 18 mois, puisque je rappelle qu'il y a une première administration avant 1 an et puis à 18 mois, la deuxième. Est-ce qu'on peut se risquer à faire une dose supplémentaire sans être suffisamment sûr si on est dans l'incertitude, donc on ne sait pas si on a déjà fait cette deuxième dose ou non? Oui. Alors, comme je disais, c'est un vaccin qui est sûr. Quelles sont les recommandations actuelles? C'est, comme a dit le professeur Nagy, c'est de prendre son carnet de santé et d'aller voir son médecin traitant au centre de santé, ou même, parce qu'actuellement, même dans les écoles, on a formé les enseignants, et de voir, surtout par rapport aux enfants. Donc, beaucoup d'enfants ont eu uniquement la dose de 9 mois, parce que la dose de 18 mois, elle est plus récente. Donc, la dose de 18 mois, il faut donner la dose de rattrapage à ces enfants-là. On sait que la rougeole, en elle-même, est une maladie immunisante. Et le vaccin, comme on a parlé de cette immunité collective, parce que 95% de couverture vaccinale, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir avoir cette immunité collective forte. On peut forte. Carrément éradiquer la maladie. Exactement. On parlait d'ailleurs de l'éradication de la rougeole. On voulait y arriver avant l'arrivée de cette épidémie. Parce que, comme j'ai dit, les cas, c'était des cas très rares et c'était des cas vraiment frustes. Et c'était même un peu exagéré. Parce que, quelle est la définition qu'on donnait à la rougeole? Toute fièvre avec éruption, la considérer comme rougeole. Et on sait bien qu'il y a d'autres éruptions, d'autres virus, etc. Donc, même les cas qu'on déclarait, c'était des cas qui étaient un peu exagérés. Et puis, rappelons que ce vaccin, aujourd'hui, il est combiné. Il n'y a pas que la rougeole. On se protège contre d'autres virus également, n'est-ce pas? En fait, il y a le RR, c'est la rougeole et la rubéole. Donc, dans Mais sinon, il y a le vaccin rougeole seul qu'on donne à 9 mois. À 9 mois, on donne un seul vaccin. Et donc, on parlait du vaccin. Et là, par rapport, vous avez posé la question par rapport à l'adulte. Donc, l'adulte en bon état immunitaire, etc., parce que ces adultes-là, comme j'ai dit, ont reçu
un seul vaccin, ou comme a dit le professeur Naji, pratiquement, il y en a qui n'ont reçu aucun vaccin. Donc, il n'y a aucun problème à se faire vacciner par le vaccin de la rougeole. Absolument. Donc, on peut se faire vacciner à tout âge. Rappelons-le, un vaccin accessible, gratuit, en tout cas disponible au niveau du service public et qui a beaucoup de recul. Professeur Naji, maintenant, si on devait parler des actions à mettre en place aujourd'hui, du plan d'action pour redresser un petit peu la situation, sensibiliser davantage pour se faire vacciner, oui. Est-ce qu'on pourrait introduire peut-être des mesures comme rendre ce vaccin obligatoire ou l'accès à l'école conditionnel, sous condition d'être vacciné pour essayer d'élargir à nouveau cette couverture donc vaccinale et arriver à l'immunité collective à nouveau? Oui, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord apporter une clarification parce que c'est cette Très rapidement, professeur Naji, parce que c'est le mot de la fin. Il nous reste moins de 2 minutes, juste pour que vous sachiez. Il n'y a pas à s'inquiéter. On peut dire aux parents d'élèves, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est un vaccin conventionnel. Il n'y a aucun problème. C'est avec ce genre de vaccin conventionnel qu'on a éradiqué la poliomyélite. La poliomyélite, il n'existe plus parce qu'elle était problématique à l'époque. Et avec ce vaccin c'est avec ce genre de vaccin qu'une femme, il y a une trentaine d'années, elle produisait 10 enfants, 9, elle décède. Mais avec ce genre de vaccin qu'on a aujourd'hui, presque 100% des gens, il n'y a plus presque de mortalité. Donc il faut faire confiance aux vaccins. Les vaccins conventionnels, il n'y a aucun danger. Il faut Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que les gens, ceux qui n'ont pas pris de vaccin, ils présentent un danger pour moi, pour vous, pour vos enfants. Toute personne qui n'est pas vaccinée, il est le siège de l'infection, peut transmettre cette infection. Donc quelqu'un qui n'a rien fait, il peut être susceptible. Il faut trouver un moyen pour que vraiment les parents sachent et on leur dit que le vaccin, il n'y a aucun problème. Il faut arrêter de voir le mal là où il n'y en a pas. Je suis entièrement d'accord s'il y a d'autres, parce qu'il y a 5 stratégies de vaccin. 5 stratégies. Il y a le vaccin vivant, il y a le vaccin atténué, le vaccin sous-unitaire, il y a le vaccin anti-idiotypique, il y a les vaccins ARN. Tout ça, on peut discuter chaque cas. Ça, le vaccin qu'on a de la rougeole, c'est un vaccin qu'on dit conventionnel. Il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, dans ce vaccin, on a presque un mélange via 10 virus différents. Ce n'est pas comme avant, il était tétravalent. C'est-à-dire, il y avait la rougeole, la rubéole, le VRS et il y a d'autres agents qui sont combinés. Donc, vous ne pouvez pas imaginer les moyens avant que le vaccin il sort. Il y a toute une équipe qui contrôle et qui valide la mise en marché. Absolument, un vaccin donc conventionnel et sans risque. Merci à vous, professeur Naji. Je rappelle que vous êtes directeur général au laboratoire de virologie de l'Université Hassan II de Casablanca. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous également, professeur Mouane. Vous êtes professeur en pédiatrie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. C'est la fin donc de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.